Un sujet qui est à la une de la plupart des canards ce jeudi au Bénin. Des émissaires du président nigérien qui sont venus à Cotonou. À ce sujet, le matinal titre Abdias. Rétablissement des relations entre le Bénin et le Niger, des émissaires de Tiani à Cotonou. Les lignes bougent, enfin, s'exclame le matinal. Oui, bien, là, nous sommes en train de constater déjà les fruits du déplacement des anciens présidents, à savoir Yayi Boni et le président Nicéphore Dieudonné Souglo. C'est déjà le constat que les Béninois sont en train de faire par rapport à cette crise. Puisqu'ils étaient sur le territoire nigérien. Certainement, ils ont eu déjà à échanger avec eux et ils ont voulu à ce que les deux pays s'entendent. Ils ont joué ce rôle de médiation entre les deux pays. Donc, si déjà les émissaires nigériens viennent au Bénin, c'est pour que nous puissions désormais nous entendre. Oui, effectivement, donc les lignes bougent. Oui, les lignes bougent. Crévis Soto, le journal a écrit la médiation entreprise par les anciens présidents béninois Nicéphore Souglo et Boni Yayi dans la crise entre le Bénin et le Niger porte déjà ses fruits. Une délégation nigérienne d'une dizaine de personnes est depuis hier, mercredi 24 juillet 2024, sur le territoire béninois. On pourrait dire bonne nouvelle dans cette crise, n'est-ce pas? Bonne nouvelle dans cette crise. On l'a dit à plusieurs reprises dans ce studio que le Bénin et le Niger n'ont pas le choix que de coopérer. Vous savez, nous sommes des pays frères, nous sommes donc ensemble. Le Bénin a quelque chose de naturel pour le Niger. Le Niger a également quelque chose qu'il apporte dans l'économie béninoise. Donc je crois que les deux dirigeants reviennent à la raison. C'est pourquoi ils ont décidé de se parler. Et je l'ai dit à plusieurs reprises ici dans vos studios que si les choses s'étaient passées de cette manière, c'est parce que les deux diplomaties étaient malades. Et donc, si ça reprend, ça laisse croire que on a commencé par soigner ce qui était malade. Il y a un réchauffement, des relations diplomatiques. Il le faut. Même si je lire un peu le titre de quelques personnalités qui constituent donc la délégation du Niger. Deux ministres y compris, dans la dizaine de personnes. Et deux ministres y compris, mais vous verrez que c'est beaucoup plus des gens qui s'occupent de la sécurité du Niger. Et donc, ça laisse à croire que, voilà, c'est toujours cet aspect qu'on colle au Bénin, qu'on a une base en griffe au Bénin qui faut préciser, base militaire française. Non, c'est ce qui est pointé du doigt. Qui préoccupe les Nigériens. Non, mais je ne vois nulle part un membre de l'économie qui pourra donc parler de l'économie, par exemple, alors que la crise en quelque sorte a créé beaucoup plus d'impact économique que tout ce que vous savez. Donc, ce n'est que le début. Il y aura énormément de réunions sur réunions, énormément de délégations, pourquoi pas béninoises au Niger et vice versa. L'essentiel, c'est que les deux diplomaties puissent rétablir les liens qu'il faut pour que nous puissions une fois encore aller au Niger comme cela se doit, une fois encore venir au Bénin comme cela se doit, parce que c'est difficile de se voir comme ça. Les gens de ne pas se parler. De ne pas se parler, parce que ceux qui vous donnent parfois des cafés chauds sur la voix, c'est les Nigériens. Oui. Si vous avez des gens qui vous vendent les bracelets, les montres, il y a Sabouran qui a dit donc la plupart ce sont des Nigériens. Nous avons besoin de ça. Nous avons également nos frères béninois qui sont au Niger, qui sont en train de construire le Niger, parce que on a les ferrailleurs, des maçons, tout ça là. Donc pour moi, on en a besoin. Il faudrait que la noix de coco que les dirigeants ont avalée puisse sortir pour que nous puissions respirer un peu. Firmin Assogba, à ce sujet, le coopérant a titré ce jeudi des émissaires de Tiani à Cotonou hier un sérieux pas du Niger favorable au dégel de la crise entre les deux pays frères. Patrice Avala, je pense que ceux qui ont titré dans ce pays que les clébés ont envie de parler sont en train de trouver réponse à leur argument, à ce qu'ils ont avancé, pensant que les deux anciens chefs d'État sont allés en pâturage ou à la promenade. Ils étaient en villégiature, les gens ont dit qu'ils étaient même en promenade carrément. Voilà, donc j'espère qu'ils ont réponse à leur idée avancée, à leur titre, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on a compris que quelque part, les deux anciens chefs d'État
ont joué avec leur maturité, ont joué avec leur expérience, ont montré qu'ils sont capables de finir avec cette crise. Alors, on ne peut que dire merci à ces deux anciens chefs d'État et demander à nouveau au gouvernement de coopérer comme cela se doit avec la délégation qui vient au Bénin, qui viendra rencontrer, pourquoi pas, le chef de l'État. C'est ce que nous attendons tous, qu'il y ait la paix entre les deux pays et que les relations reprennent totalement vie. Si entre-temps, il y a eu de soucis, il y a eu de problèmes, Crévis Soto l'a dit, c'est parce que les deux diplomaties n'ont pas su jouer leur rôle. Par conséquent, aujourd'hui, il faut qu'il y ait entente entre les deux pays, parce qu'après tout, le Bénin et le Niger, c'est une famille. Nous sommes tous... On pourra parler de pays frères. Nous sommes tous des frères. Et si le Niger était un mauvais pays, je pense que nos amis qui vous servent le café fort, surtout parce que ils semblent que vous aimez le café fort, ils auraient déjà tué la majorité des Béninois. Alors ce n'est pas le contraire. Il y a qui m'a proposé une tasse et a refusé. Donc, je pense que c'est le moment de s'entendre. L'autre chose, moi, je ne suis pas contre du fait que le Niger veut toujours s'assurer de sa propre sécurité. Et je le dis. Je le dis. Je ne peux pas aller dans une famille où j'apprends que il y a quelqu'un ou un enfant qui aurait peut-être versé de l'acide dans une nourriture pour me soumettre à cet exercice et goûter cette nourriture et me faire tuer, tout simplement. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire tout simplement que ils ont bel et bien raison, parce que même RFI, à un moment donné, nous a dit, ou nous a prouvé que il y a effectivement la présence d'une base militaire française au Bénin. On a dit qu'il n'y a pas de base permanente au Bénin. Mais il y en a. Donc c'est le mot qui joue. On joue sur les mots maintenant. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y en a une base française? Mais ça fait pas l'affaire du Niger. Ça ne fait pas l'affaire du Niger, mais le Niger dit qu'il veut se sentir en parfaite sécurité. Qu'il prenne ses dispositions pour assurer sa sécurité. En tout cas, Patrice Avala, si vous le permettez, cet échange, cette rencontre va permettre à ce que et les autorités, les forces de l'ordre qui font partie de cette délégation puissent échanger avec le gouvernement à ce sujet pour qu'on essaie ensemble de voir dans quelle mesure il faut que les deux pays assurent individuellement leur sécurité. Parce que qui parle de collaboration parle également de sécurité. Si votre frontière est menacée par des djihadistes et que la frontière est toujours ouverte, c'est à croire qu'un jour les djihadistes risquent de nous attaquer. Mais donc, les djihadistes n'ont pas de frontière. Non, ils n'ont pas de frontière. Je parle des deux pays, entre le Bénin et le Niger. Alors si aujourd'hui on veut collaborer, s'entendre, poursuivre cette collaboration avec le Niger, il faut également revoir cet aspect. Ça va, si vous permettez. Il faut faire comprendre certaines choses à mon cher ami. Écoutez, d'abord, quand on parle de RFI, j'estime qu'il veut faire allusion à l'appel sur l'actualité de Juan Gomez, où il y a en temps des vidéos, des audios qui ont circulé. Non, écoutez, c'est quoi une base militaire? C'est vrai que nous ne sommes pas techniciens, nous ne sommes pas militaires sur ce plateau, mais quand on parle de base militaire, je crois que ça prend en compte l'homme et également les logistiques, le matériel. Quelle base militaire vous avez au Bénin et a effectivement la logistique que la France avait déployée au Niger? Je ne pense pas. On nous a dit qu'on a des instructeurs au Bénin. Donc si on a construit des tanks quelque part et les hommes se retrouvent là avec quelques armes seulement, vous appelez ça aussi base militaire? C'est pas une base. Allez voir ce que la France a déployé au Tchad. Et le Tchad fait frontière avec le Niger. Donc pour moi, je crois que marchons sur les pieds en Afrique et nous marchons sur la tête. Non, mais je pense que s'il y a la présence, oui, c'est déjà suffisant. D'accord. Dans tout le pays, il y a la présence des forces étrangères. On va me dire qu'au Niger aujourd'hui, il n'y a pas une force étrangère au Niger, il n'y a pas la Russie là, il n'y a pas la Chine là. C'est pas parce que vous avez coupé la relation avec Patrice Avala que forcément vous allez me demander de couper ma relation avec Patrice Avala. Ce que je dis, c'est que les Africains doivent comprendre une chose, que qu'en soit. C'est le blanc qui est venu nous diviser, hein. Si vous oubliez l'histoire apprise à l'école, c'est le blanc qui est venu nous diviser. Il n'y avait pas des intérêts personnels